Bienvenue dans notre voyage cosmique à travers le monde fascinant de l'astronomie. Aujourd'hui, nous braquons nos télescopes sur l'Inde, un pays caractérisé par une riche histoire en matière d'exploration spatiale. Au fil des ans, l'Inde a fait des progrès considérables pour percer les mystères de notre voisine céleste, la Lune. Préparez-vous à découvrir la Lune comme jamais auparavant, en vous laissant inspirer par la science et l'innovation. Imaginons le voyage, sur des millions de kilomètres, de la Terre à la Lune. Un robot explorateur s'élance sur le paysage lunaire désolé, à la recherche des secrets cachés sous la surface de la Lune. Une mission si audacieuse qu'elle tente d'atterrir près du pôle sud de la Lune, là où peu de gens ont osé s'aventurer. L'agence spatiale indienne, ISRO, a transformé ses rêves en réalité. Rembobinons et revoyons les histoires de Chandrayaan 1 et Chandrayaan 2 et jetons un coup d'œil sur l'avenir ambitieux de l'Inde avec les récents résultats de Chandrayaan 3. Ce voyage est une aventure céleste que vous ne voudrez pas rater. Chandrayaan 1 a été la première mission d'exploration lunaire de l'Inde, marquant ainsi un jalon important dans le programme spatial indien. La mission a été mise au point et exécutée par l'Organisation indienne de recherche spatiale, ISRO. De nombreux scientifiques, ingénieurs et passionnés de l'espace de diverses institutions scientifiques et industries indiennes y ont participé avec dévouement. La sonde a été lancée le 22 octobre 2008 à l'aide du lanceur indien Polar Satellite Launch Vehicle, le PSLV-C11. La mission avait plusieurs objectifs principaux, dont les plus évidents. Capturer des images détaillées de la surface lunaire et créer une carte complète de la Lune. Analyser la composition minérale de la Lune à l'aide de spectromètres à rayons X et infrarouges. Étudier la présence de glace d'eau dans les régions polaires de la Lune et analyser la fine exosphère de la Lune, y compris la composition et les variations de ses constituants. Heureusement, la mission Chandrayaan 1 a été un grand succès. Bien que l'on ait longtemps cru que la Lune était un corps céleste sec, la sonde d'impact lunaire, MIP, de Chandrayaan 1 a remis en question ces hypothèses après avoir trouvé des preuves de la présence de molécules d'eau dans la fine exosphère de la Lune. Cette découverte a été confirmée par les spectromètres à rayons X et infrarouges de la mission, qui ont identifié une série de minéraux à la surface de la Lune, en vue de recherches sur la géologie lunaire. La présence de minéraux hydroxylés et hydratés sur la surface lunaire laisse entrevoir la possibilité de la présence de glace d'eau dans les régions ombragées en permanence près des pôles de la Lune. Les sondes Moon Impact Probe et Moon Impact Probe Altitude, MIPA, de Chandrayaan 1 ont ensuite fourni des données topographiques détaillées sur la Lune, améliorant ainsi notre compréhension des caractéristiques de sa surface et de son relief. Cependant, en août 2009, moins d'un an après son lancement, la sonde a perdu le contact avec le contrôle au sol de l'ISRO. Il a été confirmé par la suite que Chandrayaan 1 avait subi une défaillance technique probablement due à des variations extrêmes de température en orbite lunaire. En raison de la perte de communication, la mission s'est achevée prématurément, mais les données et les découvertes recueillies au cours de sa phase opérationnelle ont apporté de précieuses informations à la science lunaire, ce qui a incité une deuxième mission destinée à poursuivre ce qu'elle avait commencé. Après toutes les réalisations de Chandrayaan 1, l'ISRO et son équipe ont consacré plusieurs années supplémentaires à une mission qui développerait la première. C'est ainsi qu'est né le satellite Chandrayaan 2. Chandrayaan 2 a été lancé le 22 juillet 2019 depuis le centre spatial Satish Dhawan à Sriharikota en Inde. Ses principaux objectifs consistent à approfondir les connaissances accumulées par son prédécesseur, étudier le terrain lunaire, cartographier la distribution des éléments et des minéraux sur la surface lunaire et comprendre l'évolution de la Lune, en particulier ses dépôts de glace d'eau dans les régions polaires. La sonde comprend 3 éléments clés, l'orbiteur, l'atterrisseur, Vikram, et le rover, Pragyan. L'orbiteur a été conçu pour se mettre en orbite autour de la Lune et effectuer des observations par télédétection. Il transportait une série d'instruments scientifiques permettant de réaliser des images à haute résolution et d'étudier l'exosphère lunaire. L'atterrissage de Vikram sur la région polaire sud de la Lune était un véritable défi en raison de terrains accidentés et des difficultés de communication potentielles. Sa mission principale consistait à mener des expériences scientifiques sur la surface lunaire et à analyser des échantillons de sol. Intégré au sein de Vikram, Pragyan
était destiné à explorer la surface lunaire, à analyser la composition chimique des roches et du sol et à mesurer l'activité sismique. La tentative d'atterrissage de Vikram, l'atterrisseur de la mission indienne Chandrayaan-2, au pôle sud de la Lune, a été un moment très attendu et plein de tensions de la mission. Cette tentative historique visait à faire de l'Inde l'un des rares pays à réussir l'atterrissage en douceur d'un engin spatial sur la surface lunaire. Alors que Vikram descendait vers la surface lunaire dans la nuit fatidique du 6 septembre 2019, la tension était palpable dans la salle de contrôle de l'Organisation indienne de recherche spatiale. Le monde entier regardait avec impatience Vikram entamer ses manœuvres de descente et s'approcher progressivement de la Lune. La phase finale de la descente, dite les 15 minutes de terreur, était la partie la plus critique et la plus angoissante de la mission. Au cours de cette phase, Vikram devait réduire son altitude de manière autonome et effectuer un atterrissage en douceur sur le terrain lunaire accidenté et inconnu. Malheureusement, au cours de cette phase cruciale, l'ISRO a perdu la communication avec Vikram. L'équipe en charge du contrôle de la mission s'est soudain retrouvée dans un silence absolu, dans l'attente de signaux confirmant l'atterrissage réussi de Vikram. Pendant plusieurs moments de tension, l'atterrisseur n'a pas donné de nouvelles. Alors que la tentative d'atterrissage de Vikram a échoué et que Vikram s'est écrasé sur la surface lunaire, l'orbiteur est resté en orbite lunaire et a continué à fonctionner avec succès. L'orbiteur a fourni des données et des informations précieuses sur la Lune. Il a effectué des observations par télédétection, pris des images à haute résolution et détecté des molécules d'eau sur la surface lunaire. Malgré les difficultés rencontrées lors de la tentative d'atterrissage, les contributions continues de l'orbiteur ont considérablement amélioré notre compréhension de la voisine céleste de la Terre. Ainsi, en dépit de la déception causée par la perte de communication, l'orbiteur de la mission continue d'apporter d'importantes contributions à la science lunaire, garantissant ainsi la pérennité de l'héritage de la mission dans le domaine de l'exploration spatiale. À chaque mission, l'ISRO a adapté son engin spatial en fonction des enseignements tirés des missions précédentes. En quelques années, ils ont planifié leur prochaine tentative d'atterrissage sur la Lune. Avant d'entrer en orbite lunaire, Chandrayaan-3 a orbité autour de la Terre pendant environ 10 jours. Il a été injecté avec succès sur l'orbite lunaire, marquant le 3e succès consécutif de l'ISRO. Par la suite, comme prévu le 23 août, Chandrayaan-3 a effectué une série de manœuvres et le module de propulsion s'est séparé de l'atterrisseur. L'atterrisseur a exécuté des manœuvres de freinage complexes en vue d'un atterrissage en douceur. Il s'est posé avec succès sur la surface lunaire, faisant de l'Inde le 4e pays à réussir cet exploit, après les États-Unis, l'ex-Union soviétique et la Chine. Le rover explorera la surface lunaire et recueillera des données et des images qui seront transmises à la Terre. Il transporte 5 instruments conçus pour étudier la surface, l'atmosphère et l'activité tectonique de la Lune, en particulier dans la région inexplorée du pôle Sud. L'ISRO a récemment partagé des images captivantes prises par Chandrayaan-3, y compris des vues de la Terre et de la Lune. Quel témoignage des réalisations de l'Inde en matière d'exploration lunaire! Alors que les États-Unis, la Russie et la Chine l'ont déjà fait, la question que se posent certains d'entre vous est la suivante. Pourquoi l'Inde investit-elle autant de ressources dans l'exploration de la Lune? L'exploration lunaire revêt toujours une grande importance pour la recherche scientifique et l'utilisation potentielle des ressources. En voici quelques aspects essentiels. L'étude de sa surface, de sa géologie et de sa composition permet de mieux comprendre les débuts de l'histoire de notre système solaire et la formation du système Terre-Lune. Elle peut également aider les scientifiques à comprendre le rôle de la Lune dans l'évolution de la Terre. En outre, la Lune possède d'abondantes ressources qui pourraient être exploitées dans le cadre de futurs efforts d'exploration spatiale. Il s'agit notamment de glace d'eau dans les cratères ombragés en permanence, qui pourraient être convertis en eau potable et en carburant pour fusées, faisant de la Lune une escale potentielle pour les missions dans l'espace lointain. Enfin, avec l'exemple des missions Chandrayaan, l'Inde a toujours collaboré avec d'autres pays et organisations dans le cadre de ces missions lunaires. Le partage des ressources, des connaissances et de l'expertise peut réduire les coûts et accroître la valeur scientifique des missions. Cette collaboration nous permettra d'acquérir de l'expérience dans le cadre de tâches et d'objectifs importants sur lesquels tous les pays peuvent s'entendre, comme l'avenir de l'exploration spatiale. Au-delà de la collaboration directe, l'Inde a illustré ce caractère de collaboration en manifestant son intérêt pour les accords d'Artémis, une série d'accords internationaux définissant les principes de l'exploration lunaire. Ces accords encouragent la coopération dans l'exploration spatiale.
y compris l'utilisation durable des ressources et la préservation de l'environnement lunaire. L'Inde s'est également aventurée dans des partenariats commerciaux avec des entreprises spatiales privées, leur permettant de participer à des missions lunaires et de contribuer à la croissance du secteur spatial, tout en coordonnant leurs efforts avec des entités publiques de pays tels que les États-Unis et la France. Les plans de l'Inde pour les futures missions lunaires soulignent non seulement son engagement en faveur de l'exploration lunaire, de la recherche scientifique et de l'utilisation potentielle des ressources lunaires, mais nous orientent également vers des efforts de collaboration avec d'autres pays et organisations en vue d'une impulsion mondiale pour des découvertes et des avancées passionnantes dans le domaine des sciences et des technologies spatiales. Au terme de notre voyage cosmique à travers les missions lunaires de l'Inde, une chose apparaît clairement. La curiosité humaine n'a pas de limite. Entre les découvertes remarquables de Chandrayaan 1, la détermination et les prouesses technologiques démontrées par Chandrayaan 2 et les perspectives passionnantes de Chandrayaan 3, l'engagement de l'Inde à explorer la Lune et à en percer les mystères suscite l'admiration. Ces missions illustrent parfaitement le caractère illimité de l'esprit humain et notre désir inébranlable de trouver des réponses aux mystères de l'univers. Aujourd'hui encore, la Lune suscite l'émerveillement et la découverte. Si les missions lunaires de l'Inde vous ont inspiré, je vous encourage à rester curieux et à vous intéresser au monde de l'exploration spatiale. Rejoignez la discussion dans les commentaires ci-dessous. Que pensez-vous des contributions de l'Inde à l'exploration lunaire? Y a-t-il d'autres missions spatiales que vous aimeriez que nous explorions dans les prochaines vidéos? Faites-nous part de vos commentaires pour alimenter notre voyage cosmique et vos questions pourraient bien être le prochain sujet que nous explorerons. Et pour ne rien manquer de nos aventures astronomiques, n'oubliez pas de vous abonner et de faire sonner la cloche de notification. Dans l'attente de notre prochaine vidéo, continuez à viser les étoiles et à décrocher la Lune. Gardez à l'esprit que l'univers n'attend que nous pour découvrir ses mystères, une mission et une vidéo à la fois. Je vous dis à bientôt sur le Space Express.